Le 6 juin 2018, à la mort d'Anthony Bourdain, le monde a perdu bien plus qu'un chef cuisinier célèbre. Ses fans pleuraient de la disparition d'un homme qui, grâce à ses voyages culinaires et à son talent de conteur, a rapproché les peuples. Anthony n'était pas seulement la voix du monde gastronomique, il était la voix de tous ceux qui un jour avaient ressenti cette soif de découverte, cette curiosité insatiable, ce besoin d'aller plus loin. Mais si sa vie semblait idyllique vue de l'extérieur, elle fut loin d'être un conte de fées pendant des années. L'ex-femme de Bourdain, Ottavia Bouzia Bourdain, était restée discrète sur les difficultés qui ont marqué leur vie commune. Mais elle se confie aujourd'hui sur la réalité d'être mariée à un homme dont le génie n'avait d'égal que son côté chaotique. Cette vidéo vous propose de découvrir son histoire. La vie d'Anthony Bourdain a commencé à Manhattan le 25 juin 1956. Dès son plus jeune âge, il a baigné dans un mélange d'intellect, de culture et d'une pointe de chaos. Son père, Pierre, était un catholique français. Pierre passait ses étés en France et travaillait dans le milieu de la musique classique, tandis que sa mère, Gladys, était une éditrice rigoureuse au New York Times. Avec de tels parents, on s'attendrait à ce que Bourdain grandisse en lisant Proust et en jouant du violoncelle, et non en se faufilant dans les cuisines des restaurants et en dégustant des huîtres sur les bateaux de pêche. L'enfance de Bourdain à Léonia, dans le New Jersey, était loin d'être une enfance de banlieue typique. Pourtant, l'amour et l'attention ne lui ont jamais manqué. L'amour ne lui manquait pas, mais il enviait la liberté totale de ses camarades, tandis que lui, consciencieux, participait aux scouts et devait sans doute se voir inculquer le respect de la branche française de sa famille. Il aspirait secrètement à quelque chose de plus rebelle. Cette envie se manifesta pour la première fois lors de vacances en famille en France lorsqu'Anthony goûta une huître et que tout changea. Après avoir obtenu son diplôme de la Dwight Englewood School en 1973, Bourdain tenta sa chance à l'université Vasseur. Mais 2 années passées dans le monde universitaire, malgré son attrait, ne pouvaient rivaliser avec l'ambiance survoltée et chaotique des cuisines de Provincetown, dans le Massachusetts, où il travaillait dans des restaurants de fruits de mer, comme le Lobster Pot. L'énergie, la ténacité et la galerie de personnages excentriques qui œuvraient en cuisine devinrent sa nouvelle école, et il décida de quitter Vasseur pour se consacrer pleinement à cette passion. Ce choix le mena au Culinary Institute of America, où il perfectionna ses compétences avant d'en sortir diplômé en 1978. Bourdain a fait une entrée fracassante sur la scène gastronomique new-yorkaise, dirigeant les cuisines d'établissements branchés comme Sullivan's sur la 11 et Avenue. Mais s'il savait saisir un steak et composer un menu, son véritable talent résidait dans l'art de raconter des histoires. En réalité, au milieu des années 1980, bien avant de devenir l'icône culinaire globe-trotteuse que nous connaissons tous, Bourdain se démenait dans le Lower East Side de Manhattan et tentait de percer dans l'écriture. Il a commencé à envoyer des textes non sollicités à une revue littéraire locale intitulée Between C and D. L'une de ses premières nouvelles publiées racontait l'histoire d'un chef cuisinier à la recherche d'héroïne. Un récit cru et authentique qui reflétait le chaos qu'il observait souvent dans le monde culinaire. Il ne s'arrêta pas là. En 1985, il s'inscrivit à un atelier d'écriture animé par Gordon Lish, un éditeur légendaire réputé pour ses critiques acerbes. Cette expérience l'aida à affiner son style brut, mais même avec du talent, percer ne fut pas chose facile. En 1990, Bourdain parvint à décrocher un petit contrat d'édition chez Random House. Cela s'est produit après avoir impressionné l'un de leurs éditeurs. Son premier roman, Bone in the Throat, est apparu en 1995. Ce polar culinaire, empreint de l'esprit et de la finesse qu'on attend de Bourdain, n'a pourtant pas rencontré le succès escompté. Sans se décourager, il a financé lui-même sa tournée de promotion
sillonnant les rues pour faire connaître son ouvrage. Son deuxième roman, Gone Bamboo, est sorti quelques années plus tard et a connu le même sort. Pour la plupart des lecteurs, cela aurait pu être la fin. Mais Bourdin n'était pas comme les autres. Si ses écrits n'ont pas immédiatement rencontré le succès, ils ont jeté les bases de sa carrière télévisuelle. Son autobiographie, Kitchen Confidential, a révélé au grand jour les coulisses de la Restauration et l'a propulsé sur le devant de la scène. Son mélange unique d'honnêteté brutale, de sarcasme et de profond respect pour la gastronomie et la culture a rapidement attiré l'attention de la chaîne Food Network. Celle-ci lui a proposé sa première émission, A Cook's Tour, diffusée pour la première fois en 2002. Le concept était simple: parcourir le monde, tout goûter et en parler. L'émission a duré 2 saisons, mais ce n'était que le début. En 2005, Bourdin avait trouvé sa voie avec Anthony Bourdain No Reservations sur Travel Channel. Ce n'était pas une émission culinaire comme les autres. Bien sûr, on y mangeait beaucoup, mais c'était la façon dont Bourdin créait un lien avec les gens qui la rendait si spéciale. Il ne s'agissait pas de restaurants chics, mais de cuisine de rue, de traditions locales et d'histoire. Il avait le don de mêler humour et perspicacité, vous faisant passer du rire aux profondes réflexions en un instant. L'un des moments les plus intenses de l'émission s'est produit en 2006 lorsque Bourdin et son équipe tournaient à Beyrouth. Ce qui avait commencé comme un tournage ordinaire s'est transformé en une expérience éprouvante avec l'éclatement du conflit israélo-libanais. Bloqué dans un hôtel avec d'autres expatriés, Bourdin a documenté la tension, la peur et l'humanité de cette situation, avec l'aide de plusieurs personnes. Il a documenté l'événement avec l'aide d'un intermédiaire local qu'il a surnommé Monsieur Lou, en référence au personnage de Pulp Fiction. L'équipe a finalement été évacuée par les Marines américains. Cet épisode ne parlait pas seulement de nourriture, il abordait la résilience et la capacité de survie, ainsi que la manière inattendue dont un conflit peut souder les gens. Il a été nominé aux Emmy Awards et a confirmé la réputation de Bourdin comme conteur capable d'aborder des sujets bien plus vastes que la simple cuisine. La voix de Bourdin était unique. Comme l'a dit un jour Nigella Lawson, il possédait un style d'une beauté incroyable, capable de passer de la poésie à une vulgarité hilarante en un clin d'œil. Mais tandis que Bourdin savourait publiquement ce succès, sa vie privée était un véritable tourbillon. Son premier mariage avec Nancy Putkowski avait débuté comme une idylle de lycée. Ils s'étaient rencontrés à la Dwight Englewood School dans le New Jersey et, fasciné par l'esprit rebelle de Nancy, Bourdin l'avait suivi jusqu'à Vasseur. Leur relation s'est renforcée et ils se sont mariés en 1985. Nancy a été présente pour Bourdin durant les premières années difficiles de sa carrière culinaire, le soutenant dans son ascension au sein du monde des cuisines. Mais lorsque la carrière de Bourdin a décollé, notamment après le succès de Kitchen Confidential, les choses ont commencé à changer. La célébrité, les voyages incessants et l'exposition médiatique ont commencé à les éloigner l'un de l'autre. Nancy aspirait à une vie plus calme et plus privée. Elle n'appréciait guère l'attention médiatique croissante liée au succès de Bourdin. Avec le temps, des tensions sont apparues dans leur couple et ils ont divorcé en 2005. Malgré cela, Bourdin a toujours parlé avec beaucoup d'affection de Nancy et du rôle qu'elle a joué dans sa vie. Après son divorce avec Nancy Putkowski, la vie d'Anthony a pris un nouveau tournant lorsqu'il a rencontré Ottavia Bussia, une femme d'affaires italienne et pratiquante d'arts martiaux mixtes. Ils ont été présentés par Eric Ripper, un ami proche de Bourdin. Eric Ripper pensait qu'ils formeraient un duo parfait malgré leurs 22 ans d'écart. L'alchimie entre Bourdin et Ottavia était indéniable. À l'époque, Ottavia dirigeait un restaurant new-yorkais nommé Geisha, et leur intérêt commun pour le monde de la restauration
les a rapidement rapprochés. Le parcours d'Ottavia jusqu'aux États-Unis et dans le secteur de la restauration était tout sauf conventionnel. Originaire d'une petite ville d'Italie, elle avait entrepris des études de dentisterie avant de changer d'avis. Ce revirement de situation l'a poussée à partir pour les États-Unis avec seulement $300 en poche. Elle s'est retrouvée à travailler dans le milieu très compétitif de la restauration new-yorkaise, où elle a finalement décroché le poste de directrice générale du restaurant Geisha. C'est là qu'elle a rencontré Bourdin, et leur idylle a été immédiate. Bourdin était fasciné par son parcours, et ils sont rapidement devenus inséparables. Leur relation a évolué très vite. En peu de temps, ils parlaient déjà de tatouage. En 2007, Bourdin avait non seulement finalisé son divorce, mais il avait également épousé Ottavia et était devenu père. Leur lien s'est approfondi grâce à leurs longues conversations après les journées de travail d'Ottavia au restaurant, où ils discutaient pendant des heures de sa journée et des expériences passées de Bourdin dans le métier. Si cela pouvait paraître banal aux yeux des autres, c'était pour eux une manière précieuse de se connecter. Au fil de leur relation, le couple a dû surmonter les difficultés. Ils durent faire face aux défis inhérents à leurs carrières exigeantes. Ottavia continua de travailler jusqu'à son accouchement, tandis que la notoriété grandissante de Bourdin l'éloignait de plus en plus de son domicile. Le rythme effréné de leurs emplois du temps finit par rendre l'équilibre difficile à trouver. Malgré tout, leur lien demeura solidement ancré dans leur passion commune pour la gastronomie et le caractère imprévisible de leur vie. Mais Bourdin adorait profondément être père. Bien que Bourdin adorât être père, les exigences de sa carrière rendaient difficile l'équilibre entre vie familiale et professionnelle. Les tournées pour l'émission Parts Unknown l'obligeaient à passer près de 250 jours par an sur la route, et la pression liée à ses absences fréquentes commença à peser sur son mariage. Malgré l'amour qu'il portait à sa fille et la joie que lui procurait la paternité, sa relation avec Ottavia ne put résister à la pression. En 2016, ils prirent la difficile décision de se séparer. Comme après son premier mariage, Anthony a refait sa vie presque aussitôt après, avant même que son divorce ne soit prononcé. Cette fois-ci avec Asia Argento. Lorsque Bourdin a rencontré Asia Argento pour la première fois, ce fut le coup de foudre de l'adolescent. Selon son ami Steed, Bourdin était tellement sous le charme qu'il ne pouvait s'empêcher de s'extasier, comparant ce sentiment à l'excitation de sa première relation sérieuse. L'alchimie entre eux était indéniable et n'a fait que s'intensifier. Bourdin, connu pour sa personnalité ouverte, ne tarissait pas d'éloges à son sujet, que ce soit en interview ou sur Instagram. Au fil de leur relation, son engagement total est devenu évident. Il a été un fervent défenseur d'Argento, notamment lorsqu'elle est devenue une figure emblématique du mouvement #MeToo. Il admirait son courage lorsqu'elle a dénoncé Harvey Weinstein et lui a témoigné une loyauté sans faille, restant toujours à ses côtés. Leur lien était plus qu'une simple histoire d'amour. Il reposait sur un respect mutuel et une compréhension partagée de leurs carrières respectives, mais aussi intense et passionnée. Qu'a été leur relation? Elle n'était pas sans difficulté. Bourdin et Argento avaient tous deux des carrières exigeantes, marquées par de nombreux voyages, qui les tenaient éloignés l'un de l'autre pendant de longues périodes. Ils ont donc décidé de maintenir une relation ouverte, se laissant mutuellement la liberté de suivre leur propre chemin tout en préservant leurs liens. Bien que cette situation ait fonctionné un temps, la distance et le temps passé séparés ont fini par créer des tensions. Le stress de leur vie trépidante, conjuguée à leur forte personnalité, a engendré des complications difficiles à gérer. Malgré tout, Bourdin semblait plus heureux que jamais avec Argento à ses côtés. Il confiait combien il était plus épanoui en sa présence, ressentant une joie et un accomplissement qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps.
il se montrait très ouvert envers elle. Bien qu'il n'envisageât pas de se remarier, il était ouvert à l'idée de vivre ensemble, trouvant du réconfort dans la simplicité de leur relation. Le travail a toujours été une priorité pour Bourdin, et il appréciait qu'Argenteau le comprenne et le respecte. Ils tentèrent de faire fonctionner leur relation grâce à ce qu'ils appelaient une relation libre, où chacun avait l'espace nécessaire pour poursuivre ses passions tout en préservant un lien émotionnel fort. Si cet arrangement fonctionna au début, la distance finit par peser lourd. La distance et leurs emplois du temps, chargés, ont fini par avoir raison de leur relation qui a commencé à se fissurer. Personne n'avait cependant anticipé que cela mènerait à la mort tragique d'Antony. Dans les jours précédant son décès, Bourdin semblait accablé par un mélange d'épuisement, de solitude et d'un profond sentiment d'insatisfaction. La célébrité, qu'il avait autrefois accueillie avec joie, était devenue pour lui une prison. Il détestait être sous les feux des projecteurs. Il détestait ses attentes constantes et la façon dont elles semblaient l'éloigner de ce qui comptait le plus pour lui. Plus il réussissait, moins il se sentait connecté au monde réel, et cette distance ne faisait que s'accroître. Sa relation avec Asia Argento se détériorait également, et la tension entre eux était palpable. L'intensité et la passion qu'ils avaient partagées s'étaient éteintes. Les rumeurs de sa liaison l'avaient blessé. Il ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment de trahison, surtout lorsqu'il apprit que leur liaison avait eu lieu dans un hôtel qui avait une signification particulière pour eux. Le poids émotionnel de cette situation était insupportable. Malgré ses tentatives pour recontacter Argento et lui demander s'il pouvait faire quelque chose pour arranger les choses, sa réponse fut froide et méprisante. Leur relation, jadis si prometteuse, s'était effondrée, laissant place à un échange épuisant qui ne faisait qu'accentuer son isolement. Au fil des heures, Bourdin semblait se replier sur lui-même. Le poids émotionnel de ses difficultés personnelles, aggravé par les pressions de sa carrière, eut des conséquences dévastatrices. Il se retrouva aux prises avec un sentiment de vide et d'abandon, et malgré ses efforts chiens pour s'en sortir, il ne put échapper à l'immense tristesse qui assombrit ses derniers jours. Le 8 juin 2018, le monde fut bouleversé par la mort soudaine et tragique d'Antony Bourdin. Alors qu'il tournait un épisode de Parts Unknown à Kaysersberg Vignoble, en France, Bourdin a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel au Chambard par son ami proche, le chef Éric Rippert. Bourdin, n'ayant pas dîné la veille, ni pris son petit déjeuner le lendemain matin, Rippert s'est inquiété de son état. C'est là qu'il a découvert avec horreur que Bourdin s'était suicidé. La nouvelle de sa mort s'est répandue comme une traînée de poudre, plongeant dans l'incrédulité tous ceux qui le connaissaient et admiraient son travail. Bourdin, connu pour son esprit d'aventure, son humour incisif et sa capacité à créer des liens avec des personnes de cultures diverses, semblait invincible aux yeux de beaucoup. Sa disparition a été un rappel poignant que même ceux qui semblent avoir tout pour être heureux et qui apportent de la joie à des millions de personnes peuvent être en proie à des démons intérieurs. Si la mort de Bourdin a été un coup dur pour nombre de ses admirateurs, les réactions qui ont suivi ont été tout aussi surprenantes. Son ex-femme, Ottavia Buzia, a partagé ses réflexions par la suite. Après le décès de Bourdin, Ottavia Buzia a partagé des réflexions sur leur relation, offrant un aperçu des complexités de sa vie restées jusque-là inconnues du public. Suite à la disparition tragique de Bourdin, son ex-femme, Ottavia, a partagé ses souvenirs de la période difficile qui a suivi leur séparation en 2016 dans le documentaire Roadrunner. Elle a décrit le changement progressif qu'elle a observé chez Bourdin après leur séparation. L'énergie qu'elle connaissait semblait s'être éteinte. L'esprit aventureux et vibrant qu'elle avait connu semblait s'être éteint, alourdi par une profonde tristesse qui s'était accentuée avec le temps. Lorsque Bourdin décida de suivre une thérapie, Ottavia fut d'abord rassurée.
Cela lui paraissait un pas dans la bonne direction, et elle croyait qu'il maîtrisait ses difficultés. Elle put alors prendre du recul, convaincue qu'il allait de l'avant. Mais avec le recul, elle admit éprouver un profond regret à ce sujet. Elle a avoué éprouver un profond regret de ne pas l'avoir davantage surveillé durant ces moments cruciaux. Le documentaire a retracé l'intégralité de leur relation, de leur rencontre par l'intermédiaire de leur ami commun Eric Ripper à leur mariage, puis leur décision de se séparer. Malgré la fin de leur union, leur lien est resté fort, rendant sa descente aux enfers d'autant plus douloureuse à vivre pour elle. Ces réflexions soulignent la complexité de ses émotions. Ces réflexions soulignent les émotions complexes et souvent contradictoires qui accompagnent le fait de prendre soin d'une personne en difficulté. L'espoir que la situation s'améliore, la culpabilité de prendre du recul et la douleur persistante de se demander si l'on aurait pu faire davantage. Un autre aspect de la vie d'Anthony dont on parle peu est sa lutte contre la dépendance. Pour Bourdin, la dépendance était bien plus qu'un simple chapitre de sa vie, c'était une réalité douloureuse. Dans les années 1980, alors qu'il évoluait dans le monde intense des cuisines new-yorkaises, Bourdin sombrait dans la toxicomanie. Le chaos qui régnait alors dans le milieu de la restauration n'a fait qu'alimenter ses addictions, et sa descente aux enfers fut inexorable. Au plus bas, le désespoir le poussait à fouiller son tapis à la recherche de ce qu'il espérait être des restes de crack. Bourdin ne cachait cette part d'ombre ni au monde ni à lui-même. Vous savez, lorsque Kitchen Confidential l'a rendu célèbre, il a fait preuve d'une honnêteté brutale quant à ses années de lutte contre la toxicomanie et le désespoir qui les accompagnait. Il décrivait ce sentiment d'être pris au piège d'une spirale infernale où chaque tentative d'en sortir semblait vaine. Pourtant, au milieu de ce chaos, il y a eu un moment où Bourdin a décidé qu'il devait changer. Il a abandonné l'héroïne et la cocaïne, même s'il continuait à consommer de l'alcool. Ce n'était pas une histoire facile. Ce n'était pas une histoire de guérison facile et sans complications, mais un choix qui lui a permis de se consacrer à ses passions et de partager son point de vue unique avec le monde. Ce qui rendait le parcours de Bourdin si touchant, c'était sa volonté de montrer ses faiblesses. Même après avoir réussi à se sevrer, il n'a pas prétendu que l'arrêt des substances avait effacé ses difficultés. Il parlait ouvertement de sa lutte persistante contre la dépression et des pensées pesantes qui l'assaillaient régulièrement. Pour beaucoup, notamment dans le secteur stressant de la restauration, sa franchise était un réconfort. La preuve que même les personnalités les plus célèbres étaient montées aux prises avec les mêmes démons. Mais avec le recul, sa relation avec l'obscurité était complexe. Les références à la mortalité et au suicide étaient disséminées dans ses écrits et ses interviews sans jamais être sensationnaliste. C'était comme s'il dialoguait constamment avec sa propre souffrance. Il ne s'agissait pas de simples pensées passagères. Elle révélait un combat qui ne l'a jamais vraiment quitté. Difficile d'ignorer que son dernier acte fut l'aboutissement de luttes menées pendant la majeure partie de sa vie. Son héritage, cependant, réside dans le pont qu'il a tissé entre les peuples et les cultures par le simple fait de partager un repas et une histoire. Anthony Bourdin nous a ouvert les yeux sur le monde et ce faisant, il a éveillé en nous une curiosité accrue.